Alors, bonjour tout le monde. Nous sommes durant la fin de semaine de la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Cette émission que je fais aujourd'hui, elle est préenregistrée parce que je suis dans une période où j'attends d'être opérée pour un œil. Alors, c'est possible qu'au moment où je mette ceci sur Facebook ou sur YouTube, que déjà j'ai été opérée. Alors, c'est pour ça que j'ai préenregistré l'émission. Et ça s'intitule « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent », tiré du psaume 84 au verset 11. J'ai pensé que ce verset de ce psaume serait très bien pour évoquer tout l'amour que Jésus, que la Trinité a pour nous. Et qu'est-ce que cet amour contient, en fait? De quoi c'est fait cet amour-là? De quoi il s'agit exactement? Alors, comme je disais, on fête en fin de semaine la fête du Sacré-Cœur de Jésus, une dévotion qui nous invite à nous laisser aimer par ce cœur qui a tout donné jusqu'au bout de lui-même, car en effet, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis et quelquefois même pour ses ennemis. Hein, pour paraphraser le verset 13 du chapitre 15 de Jean. Dieu a tellement aimé ce monde qu'il envoya son propre Fils le temps venu. C'est encore dans Jean, au chapitre 3, cette fois. Voilà l'amour du Père pour nous et jusqu'où cet amour s'est déployé. C'est un amour qui va au-delà des limites de l'être. Hein? C'est pas un amour qui est réservé, c'est un amour qui est abondant. C'est un amour qui se livre. Le Fils s'est livré pour nous sauver. Il a laissé s'ouvrir son cœur pour que les fleuves de l'Esprit Saint puissent rejaillir sur la terre jusqu'à nous. Et constamment, pas juste un petit jet de temps en temps, là, tu sais. Un jaillissement constant dans nos vies. Ainsi, la fête du Sacré-Cœur de Jésus, c'est en quelque sorte la célébration de l'amour de Dieu dans nos vies. Mais en fait, de quel amour s'agit-il? Qu'est-ce qu'on veut dire par l'amour de Dieu? Un amour qui se donne, oui. Un amour qui pardonne, encore mieux. Un amour qui s'abandonne, c'est-à-dire qui se livre entre nos mains. Dieu nous aime tellement qu'il se livre entre nos mains. La preuve, l'Eucharistie. Hein? Il se fait tout petit pour venir nous habiter en nous, et c'est par nos mains qu'il passe. Mais voilà que le psaume 84 vient nous donner une autre perspective à cet amour si miséricordieux soit-il. Je vais en lire quelques lignes, si vous me le permettez. Psaume 84. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Ton salut est proche de ceux qui te craignent et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Et le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. Nous voyons ici comme deux pôles qui s'enchevêtrent ou qui se complètent. D'une part, l'amour et la vérité, qui vont ensemble, et d'autre part, justice et paix. On va aller voir un petit peu qu'est-ce que c'est que ça contient tout ça. En effet, il ne peut y avoir de véritable amour sans vérité. Là où est le mensonge, il n'y a qu'un amour à l'eau de rose. On voit ça souvent dans les romans d'amour. Hein? Le gars qui, dans le fond, qui côtoie 2-3 filles en même temps, puis qui dit à chacune que chacune est belle, puis chacune est la sienne, puis chacune est son amour de sa vie, mais en fin de compte, il y en a quand même 2-3 en même temps. Tu sais? Alors, il y a une demi-vérité là-dedans. Il y a quelque chose qui cloche. Alors, cet amour-là, ce genre d'amour-là, camoufle des réalités. Saint Jean est très clair sur le sujet. Là où il y a le mensonge, Dieu n'est pas là. Donc, Dieu est nécessairement vérité tout en étant amour. Vous allez me dire, comment peut-il être les deux à la fois? Alors, c'est ça le signe de l'amour de Dieu, c'est que dans cet amour-là, il y a toujours la vérité.
Et quand on veut construire dans une relation, que ce soit une relation d'amitié ou une relation d'amour, une relation de couple, quelque chose de fort et de durable, il faut se dire qu'il faut construire dans la vérité. Parce que là où il n'y a pas de vérité, il ne peut pas y avoir un amour véritable et durable. C'est ce que nous dit Saint Jean. Je vais prendre l'exemple du chirurgien. Vous allez me comprendre. Si j'ai une maladie quelconque, un mal qui doit être extirpé de mon corps, le devoir du chirurgien, même si cela ne lui plaît pas toujours, c'est de m'avertir, de me dire la vérité au sujet de ma condition. Madame, vous avez une tache noire au poumon gauche, ce qui n'est pas mon cas en passant, là, c'est un exemple que je donne. Il va falloir vous opérer pour l'enlever. Certes, mais il va falloir surtout que vous mettiez les chances de votre côté en arrêtant de fumer. Ah, ça c'est... Pour un médecin, c'est pas plaisant à dire. Hein. C'est pas plaisant à entendre non plus de la part de la femme. Pourtant, c'est une vérité. Et c'est pour le bien de la personne que le chirurgien met la personne face à cette vérité. Vous êtes d'accord avec moi? Vous me suivez jusque-là, là? En tant que soignant, le chirurgien ou tout autre médecin ne peuvent faire autrement que de dire la vérité à la personne pour son bien et pour sa santé. Alors, il en va ainsi de l'amour de Dieu pour nous. On a beau dire que Dieu est miséricordieux, lent à la colère, d'une tendresse infinie, et tout ça est vrai. Mais, excusez-moi si je dérange un petit peu, là, peut-être que c'est à demi vrai, tant et aussi longtemps qu'on ne met pas la dimension de la vérité. Car Dieu doit aussi être, pour notre bien et notre salut, ce chirurgien de l'âme qui vient de temps en temps extirper ce qui nuit à notre bonheur éternel. Et ça, il le fait en nous mettant face à la vérité. C'est pourquoi le psaume 84 dit « Amour et vérité se rencontrent ». Ça veut dire, ces deux choses-là, là, ça va ensemble, ça ne fait qu'un. Dieu est amour, mais cet amour ne sera complètement déployé et agissant que lorsque la vérité qui l'accompagne sera accueillie par nous. Alors, Dieu peut nous mettre face à la vérité, mais si on ne l'accueille pas, on s'éloigne de son amour. Ça va comme ça. Il importe que nous lui donnions la permission de nous mettre dans sa vérité, qui est, il faut le dire, éblouissante à regarder, par moments. C'est quand Dieu nous interpelle à changer, à nous redresser, à rediriger notre route autrement, que nous sommes confrontés à sa vérité, pas à ma vérité, à sa vérité, et que cette vérité pourra enfin me rendre libre. Jean 8, verset 32. Au fil des événements de la vie, des personnes que nous aimons et qui nous veulent du bien, et surtout au travers de sa parole, Dieu ne cesse de nous mettre dans sa vérité. Que ce soit à travers les événements, les personnes, mais aussi à travers la parole qui est proclamée. Le Seigneur, il vient nous travailler, là, il vient nous dire quelque chose. Là. Et c'est sa vérité qui veut agir en nous. Mais malheureusement, ce que nous faisons souvent, quand nous lisons la Bible, c'est de prendre les versets qui nous conviennent et de mettre de côté les versets plus compromettants et plus engageants. Tu sais. C'est un petit peu ça qu'on a tendance à faire des fois. Et voilà une façon de faire qui ne plaît pas vraiment à Dieu. Car alors, nous ne lui donnons pas la chance d'opérer en nous, c'est-à-dire de nous chirurgier, si on peut ainsi dire, hein, de faire le chirurgien de l'âme avec nous, par sa vérité, avec le bistouri de sa vérité, tiens. Il ne peut y avoir d'amour authentique sans vérité, comme il ne peut y avoir de chirurgien sans instruments chirurgicaux. L'amour a son volet de vérité, que nous le voulions ou pas, et c'est pour le mieux. Ici, je vais toucher peut-être un sujet très délicat, mais j'ose le faire pour nous faire grandir tous, moi la première, puisque moi aussi je fais des commentaires de la parole souvent dans des célébrations en paroisse. Comme commentateur de la parole de Dieu, souvent, malheureusement, il nous arrive d'éluder des passages difficiles. Surtout quand c'est des passages qui sont, on va dire comme le gars, qui sont rough and tough un peu. On passe à côté, là, puis on va fouiller un petit peu plus loin, là, puis on cherche quelque chose d'un petit peu plus réconfortant, tu sais.
Par exemple, si on prend ce fameux texte de Matthieu au chapitre 5, versets 29 et 30, quand Jésus dit « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de ses membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. » C'est qui dit ça, là, ici, là? C'est Jésus. C'est le Sacré-Cœur de Jésus. C'est celui qui nous a aimés plus que personne ne nous aimera jamais. Il se donne la permission ici de nous brasser. La vérité, ça brasse, là. L'amour vrai, ça brasse. C'est pas de l'eau à l'eau de rose, c'est pas de l'amour à l'eau de rose, là, hein? Mais comme commentateur, on a un devoir, nous autres, là, on a une responsabilité. Bon, quand on voit des versets comme ça, on est porté à les fuir, hein, puis aller chercher un petit peu plus loin dans le texte, comme je disais tout à l'heure, quelque chose d'un petit peu plus réconfortant, parce qu'on sent qu'on va perdre l'assemblée, là, tu sais. Mais il faut se dire qu'il y a une chirurgie là-dedans, que peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre. Voilà un texte chirurgical très dérangeant par les temps qui courent. La vérité qui s'en dégage nous dérange, mais elle est amour. Il y a de l'amour derrière cette chirurgie-là. Il y a une volonté de faire le bien de la personne, de son bien-être. En d'autres mots, si avec ton corps, tu as pris toutes sortes d'habitudes mauvaises qui compromettent l'équilibre mental et psychologique de ta personne et des autres, plus particulièrement des jeunes, là, avec qui tu as accompli ces gestes, il vaut peut-être mieux que tu te soustrais radicalement à ces occasions de chute. Quand est-ce qu'on entend des prêches là-dessus? On n'entend plus. Le monde ne prêche pas là-dessus. Puis pourtant, il faudrait peut-être le faire. Il faudrait peut-être sortir de notre confort puis dire ces choses-là qui sont la vérité. Une vérité chirurgicale, mais dont le monde a besoin. Et quand on dénonce, c'est là que les gens disent « Ah, tiens, voilà, ça, cette personne-là, elle peut avoir une crédibilité aussi, là. » C'est là que la crédibilité peut s'accentuer aussi, hein. Mais c'est sûr que si soi-même on a des problèmes avec ça, ouais, en tout cas. C'est quand est-ce qu'on entend des bonnes prêches là-dessus? Une bonne dénonciation de la part de nos prédicateurs. Nous sommes devenus timides un petit peu là-dessus, hein? Ah, bien sûr, on dénonce la violence, on dénonce la pollution, la consommation surabondante. Plus récemment, le racisme avec ce qui s'est passé aux États-Unis. Le non-respect envers l'écologie, la nature. Toutes ces choses-là, ça fait in un peu. Là. Ça va bien dénoncer ça, tu sais. Mais parlant du sujet du non-respect de la vie, quand il est question, par contre, de l'avortement et du suicide assisté, quand est-ce qu'on fait des bonnes prêches là-dessus? Une bonne prêche, là, c'est pas d'accuser les gens de dire... c'est pas une accusation des personnes. C'est d'instruire. Hein? C'est d'instruire sur qu'est-ce que c'est qui est concrètement, objectivement mal. Et quand on dénonce qu'est-ce qui est objectivement mal, le geste en soi, on n'est pas en train de condamner la personne qui le commet. Et ça, les gens ne font pas la différence. Et c'est important d'identifier cette différence-là. L'Église, l'Évangile, la parole de Dieu dénonce le mal. Elle n'est pas en train d'accuser nécessairement ou de juger les personnes qui commettent ce mal-là. Mais pour que ces personnes-là se redressent, il faut être capable de dire qu'objectivement, ce geste-là, il est mal. Pas appeler bien ce qui est mal, puis appeler mal ce qui est bien, comme dit saint Paul. Alors, il faut redresser notre façon d'enseigner, notre façon de faire la catéchèse, si vous voulez. Il faut arrêter d'être frileux sur certains sujets
par peur de s'attirer les foudres d'une majorité de soi-disant, d'une majorité de gens maintenant, parce que c'est pas populaire. Bon, par peur d'attaquer leur vie privée ou leur choix ultime face à la vie ou à la mort. C'est mon choix, bon. Oui, c'est ton choix. Mais moi, mon choix, c'est de te dire qu'est-ce que c'est qu'en réalité, qu'est-ce qui peut être constructif dans ta vie, puis qu'est-ce qui peut être destructif à la longue. Parce qu'il y a des choix, comme dit la Bible, comme dit Deutéronome, tu as le choix, choisis la vie et non pas la mort. Et il y a des choix qu'on fait dans la vie qui peuvent nous amener à une culture de mort. Et comme société, malheureusement, on s'est pris dans un engrenage de mort actuellement, dans une culture de mort actuellement. Et il faut voir la vérité en face, il faut voir les choses en face. Nous avons peur de dire la vérité de la Bible, et pourtant, c'est cette vérité qui pourra libérer les personnes, même si pour un temps, elle les plonge dans l'amertume ou la tristesse. C'est froissant un petit peu de se faire dire la vérité, hein? Mais, après réflexion, tout à coup, ça résonne à l'intérieur. Puis si la personne, elle est honnête, elle va se redresser. Elle pourra se repentir. Voilà le mot-clé. Se repentir et changer de vie. Ça, c'est pas un mot qui est bien populaire, j'en suis consciente. Mais c'est un mot qui est profondément biblique, par exemple. Et de tous les temps que la Bible a couvert, elle a couvert peut-être 10 000 ans d'histoire, pas 10 000 ans, mais 2000 ans d'histoire plutôt, le mot repentir revient comme un leitmotiv partout dans la Bible, à travers les prophètes, à travers la Genèse, à travers Deutéronome, à travers la Torah, à travers les psaumes, à travers l'Évangile, à travers les petits prophètes comme les grands prophètes. Partout, le mot repentir est un mot clé. Parce que sans repentir, qu'est-ce qui nous amène au repentir? C'est quand quelqu'un nous enseigne la vérité et que quelqu'un proclame la parole de Dieu. Même si ça nous a dérangé au point où on a piqué une bonne colère, c'est pas grave. Si ça t'a dérangé, c'est parce que c'est venu t'atteindre au fond du cœur. Et puis c'est peut-être le moteur qui va te permettre de changer quelque chose, de te tourner de bord puis de prendre une bonne traque. Parce que sans vérité, il n'y a pas de repentir. Ça commence toujours avec la vérité. Voyez-vous là? L'importance de la vérité, ça commence. C'est là que le repentir peut commencer. Quand la personne sait qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, quand elle se fait remettre à sa place, elle peut se repentir. Pas de repentir, pas de conversion. Et une fois qu'on s'est repenti, on va vers la conversion. Espérons-le. Et pas de conversion, pas de venue de l'esprit. Après la conversion, c'est l'accueil de l'esprit dans notre vie, c'est le changement de vie, c'est l'accueil de la grâce. C'est de devenir un homme, une femme nouvelle. Vous voyez comment est-ce que c'est important de dire la vérité, mais pas de la dire n'importe comment, ça, c'est clair et net, parce qu'il faut que ça soit dans l'amour. Voilà jusqu'où nous amène l'amour de Jésus. Celui qui est l'amour même a pris la peine de dire la vérité. Et d'ailleurs, c'est ça qui lui a valu la mort. Hein? Parce que c'est tellement dérangeant qu'à un moment donné, on exclut la personne, on la rejette, on l'élimine. Alors, comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas en train d'accuser qui que ce soit, là, quelle que soit votre situation, mais je suis en train plutôt d'émettre une observation. Dans Ézéchiel, au chapitre 3, verset 18, Dieu dit à Ézéchiel, ce n'est pas la mort du pécheur qu'il souhaite, mais que ce pécheur, cette personne, se repentisse et se détourne du mal qu'elle est en train de faire. Si je dis au méchant, tu vas mourir, et que toi, comme prophète, tu ne l'avertis pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise afin qu'il vive, lui, le méchant, mourra de son péché, mais à toi, je demanderai compte de son sang. Donc, pour nous, ceux et celles qui faisons des commentaires de la parole, que ce soit dans des célébrations, que ce soit n'importe où, on a le devoir, la responsabilité de dire la vérité. On a ce devoir, parce que c'est à partir de la vérité que les personnes
peuvent changer de vie. Mais si personne ne l'a dit, la vérité, on va dire comme tout le monde, ça doit être correct, tout le monde le fait. Il y en a un qui m'a dit, ben ton pape, là, il doit pas être bien populaire parce qu'il est contre l'avortement. Mais mon cher ami, c'est pas une question de popularité, là. C'est une question de vérité. Et de vérité qui est issue de l'amour et qui conduit à l'amour véritable. Jésus, en Matthieu 18, verset 15, dit quelque chose de semblable. Si tu vois ton frère ou ta soeur commettre le mal, va et reprends-le. Laisse-les pas aller, là. Quand on aime quelqu'un, on ne laisse pas la personne se perdre. On ne la laisse pas se garrocher devant un char. On la poigne par le collet, on la tire. On va dire, pourquoi tu as fait ça? Mais regarde, tu serais fait écraser par un auto, là. Hein? Quand on aime quelqu'un, on va prévenir la chose en disant la vérité. Voilà en quoi consiste l'amour. Dénoncer le mal, pas pour juger ou accuser la personne, ou pour se venger d'elle, c'est pas ça, là. Mais bien plutôt pour faire la vérité dans sa vie et remettre cette personne dans le chemin d'amour que Dieu veut pour elle. C'est pour son bien. Alors, c'est pour ça que la manière de dire la vérité ici, ça peut drôlement avoir des effets contraires des fois, là. Parce que ça dépend des intentions qu'on a en arrière de la tête. Si on veut se venger, ça n'aura pas l'effet escompté. Si, par contre, on veut le bien, la personne, elle le sent, au fond d'elle-même. Une vérité mal dénoncée ou dénoncée dans l'accusation risque de créer l'effet contraire. Le policier qui a arrêté George Floyd, il y a 2 semaines, avait sans doute une raison pour l'arrêter. Hey, sans ça, il ne l'aurait pas arrêté, mais en lui mettant le genou sur la tête avec une force indue et pendant de longs moments, il a malheureusement provoqué la mort de cet homme au lieu de le ramener dans la vérité sur son action. Et on connaît tous les effets que cela a suscité dans le monde entier. Encore là, beaucoup ont pris les rues pour dénoncer ce mal, ce racisme, cette manière de faire brutale. La plupart ont dénoncé avec vigueur, mais tout en restant dans la paix. Mais par contre, il y en a d'autres qui ont pris les marteaux et ont commencé à tout casser. Alors voilà, on voit ici là, la différence, là. On peut dire la vérité en maintenant la paix et l'ordre, tout en étant ferme, mais on peut aussi se mettre à tout casser puis se laisser aller à ses émotions par sa colère. Ça fait pas avancer rien, ça fait juste faire reculer la chose. La vraie vérité ne casse pas. Elle peut froisser sur le coup, hein? Mais elle a pour but de reconstruire la personne et non de la détruire. Alors, quand on veut dire la vérité à quelqu'un, il s'agit toujours d'examiner ses intentions profondes et de voir si on maîtrise bien ses émotions avant de le faire. S'agit-il d'une dénonciation dans le but de se venger ou de construire la personne devant nous? C'est ça que je disais tout à l'heure. Donc, amour et vérité se rencontrent. Et il faut compléter la strophe en disant « Justice et paix s'embrassent ». La vérité énoncée dans l'amour produit la justice et apporte la paix. Hein? La paix, c'est le fruit d'une vérité qui a été annoncée, qui a été énoncée, et d'une justice aussi qui a été rétablie. Tout ça, ça se conclut par une paix qui est durable. La paix, c'est pas d'endormir les gens en disant « Oh, tout va bien aller, tout va bien aller ». Remarquez que j'ai rien contre le fait qu'on essaie de s'encourager mutuellement à demeurer positif, là, c'est bien. Mais il faut faire attention pour ne pas sombrer non plus dans une espèce de sauce à l'eau de rose, là, alors que c'est pas rose pantoute, là, t'sais. La vérité exige que nous regardions la réalité en face pour mieux la gérer, pour être capable de la transformer. Par exemple, comment pouvons-nous dire à un réfugié qui habite un camp de l'ONU en Ouganda, « Tout va bien aller, tu vas voir », alors qu'il est en train de mourir de faim. Et c'est actuellement le cas, là. En Afrique, là, il y a des immenses camps de réfugiés qui meurent de faim. Des gens qui meurent de faim. Là, on est en train d'oublier ça parce qu'on est pognés avec la COVID, là, nous autres, là. Mais le pape nous l'a rappelé souvent. Il n'y a pas juste la pandémie de la COVID, là, il y a la pandémie de la pauvreté puis de la famine, là. Hein? Alors, il y a une réalité qu'il faut regarder en face si on veut arriver à des solutions dans les médias,
pour que ce fléau-là de la faim soit apaisé. Il y a des solutions immédiates, mais il y a aussi des solutions à long terme, et celles-ci touchent les notions de justice, d'intention politique, ça va loin, ça, là. Et de partage, surtout, en face desquels nous ne pouvons tourner le dos. La vérité ici nous interpelle à nous engager pour que la faim soit apaisée et que les moyens nécessaires pour y arriver soient pris. Lorsque cette vérité est ainsi examinée et traitée, alors arrive la justice et le partage de manière concrète, et ce n'est qu'à ce moment que l'on peut prétendre à une paix véritable, à une fraternité authentique de tous les êtres humains sur Terre. On a beau crier avec des pancartes, là, paix et fraternité, paix et fraternité. Mais si on se revire de bord et qu'on ne fait rien pour la faim qu'il y a dans le monde, on ne fait rien, on n'apporte pas de solution, on signe jamais de pétition, on ne s'engage jamais là, pour soi-même, pour se restreindre aussi dans notre consommation qui est trop abondante des fois. Là, ben, ça touche tout, il faut que ça touche tous les aspects de notre vie, pas juste une partie. Alors, c'est tout ça qu'il faut mettre à la lumière de la vérité pour se convertir, pour changer. Quand on est sur Facebook, on peut liker toutes les images qu'on veut là, concernant la réalité de la faim, du racisme, de la pauvreté, tout ça, mais si on n'agit pas, et il faut faire quelque chose, là, tout de suite, là, tu sais. On n'est malheureusement pas encore arrivé en mode solution. On fait rien que des petits likes ici et là, puis on passe un temps énorme sur Facebook, mais on ne fait pas des choses concrètes pour éradiquer, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans le monde. La paix véritable ne pourra venir sur terre que lorsque nous aimerons comme Jésus l'a fait avec son Sacré-Cœur, c'est-à-dire en donnant tout ce que nous sommes pour la cause des pauvres et des mal-aimés. Et ça, c'est tout un engagement qu'on n'a pas fini d'accomplir. Si vous voulez, mes amis, on va prendre quelques instants devant le Sacré-Cœur de Jésus, d'abord pour le remercier d'un si grand amour déversé envers et en faveur de chacun de nous. Ensuite, nous prendrons le temps de nous laisser pénétrer par la vérité de cet amour. Non pas une vérité qui nous terrasse, mais une vérité qui nous purifie et qui nous relève. Enfin, nous prendrons quelques instants pour dire à Dieu notre engagement. Qu'est-ce qu'on veut faire pour rester dans la vérité ou pour être dans la vérité? Peut-être simplement d'être plus proche de la parole de Dieu, se laisser interpeller davantage par la parole de Dieu et plus fréquemment. Déjà là, au point de départ, c'est déjà un point de départ. Puis, comment est-ce qu'on veut faire connaître cet amour-là aux autres et cette vérité-là aussi à ceux qui nous entourent? Alors, je vous invite à regarder cette belle image du Sacré-Cœur. Et moi, je relis cet extrait en Matthieu 11, verset 29. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Oui, Seigneur, le joug dont il est question ici, c'est le joug de ta vérité. Et fais qu'elle ne soit pas un fardeau sur notre épaule, mais qu'elle devienne un joug léger à porter. Qu'elle devienne en nous comme une source de vie et de vitalité qui nous anime de l'intérieur, lorsque nous allons au-devant de nos frères et de nos sœurs pour les aimer en vérité. Oui, Seigneur, et je te demande, s'il te plaît, ce soir, d'extirper de nous toute forme de mensonge qui nous empêche d'aimer dans la vérité comme toi tu l'as fait, Seigneur, à partir de ton Sacré-Cœur. Bien sûr, tu t'es livré à nous complètement, mais tu l'as fait dans la vérité.
Tu as proclamé la vérité, Seigneur Jésus, à temps et à contre-temps. Même si tu savais que ça dérangeait les pharisiens, ça dérangeait les sadducéens, tu ne cessais de proclamer la vérité, Seigneur, pour que cette vérité rende libres tous ceux et celles qui t'entendaient. Aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons, par la puissance de ton nom, de nous rendre libres nous aussi, par la puissance de ton amour, mais de ton amour de vérité. Donne-nous le goût de ta vérité, Seigneur. Donne-nous le goût de ta liberté. Et donne-nous cette force intérieure pour la proclamer lorsqu'il le faut. Et donne-nous suffisamment d'amour pour le dire à nos frères et à nos sœurs, pour la dire à nos frères et à nos sœurs, sans les détruire, sans les terrasser. Oui, Seigneur, donne-nous la puissance de ton esprit pour dire toute chose, toute vérité dans ton amour. Nous te le demandons, Jésus, par ton nom, toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour toujours. Amen. Alors, je vous dis un immense merci d'avoir écouté cette petite méditation sur l'amour qui est vrai, sur l'amour vérité. Et je vous souhaite une belle fin de semaine avec le Sacré-Cœur de Jésus et bien sûr avec le cœur immaculé de sa mère, parce que les deux cœurs sont unis dans cet amour vrai. Amen.